Chers jeunes Africains, ouvrez les yeux et écoutez attentivement cette vidéo. Et partagez-la massivement parce que trop de gens ignorent l'histoire du monde. Pire encore, ils ne cherchent même pas à la comprendre. Ils ne s'informent pas, ils ne questionnent rien. Le feu président Ahmed Sékou Touré le disait clairement. Les premiers ennemis de l'Afrique sont les Africains eux-mêmes. Cette phrase dérange, mais elle est profonde. On crie chaque fois à l'unité africaine, on parle de panafricanisme. Mais combien d'entre nous comprennent réellement les enjeux auxquels nous faisons face? Combien sont prêts à dépasser les divisions et les manipulations? La vérité est simple. Le premier obstacle à l'unité africaine, c'est nous-mêmes. Tant que nous ne prendrons pas conscience de notre responsabilité au sein de cette Afrique dont nous sommes des porteurs de voix, aucun projet d'unité ne pourra aboutir. Aujourd'hui, je vais questionner l'histoire avec vous. Je vais m'appuyer sur des faits historiques qui ont conduit à la création de l'Union africaine, à la Fédération des États-Unis d'Amérique, à la tenue de la conférence de Berlin, à la création de l'ONU, à la création même de l'OTAN, sans oublier l'épuration sauvage qui a eu lieu en France entre 1944 et 1945. Chers jeunes Africains, je commencerai donc par la conférence de Berlin. Je serai bref sur chaque fait historique. Je serai précis sur l'essentiel. Pourquoi y a-t-il eu la conférence de Berlin? À l'école, on nous donne des dates. On nous donne le nom des pays participants. On nous donne même les décisions officielles. Mais on ne nous parle presque jamais des véritables intentions qui s'y cachaient. Jamais. Alors, l'un des objectifs majeurs, et celui d'ailleurs, qui doit particulièrement retenir notre attention, était d'éviter un affrontement sanglant entre puissances européennes sur le continent africain. Écoutez très bien, je vous l'explique terre à terre, comme on le dit. Imaginez 10 personnes qui chassent dans la même forêt. Elles tombent sur un énorme gibier et chacune des personnes veut la plus grosse part du gibier. La tension monte, la dispute éclate. Le conflit devient inévitable. Et soudain, l'une d'elles dit « Allons-nous nous entretuer pour un animal? Ben, asseyons-nous, voyons et partageons-le. » C'est exactement ce qui s'est passé à la conférence de Berlin. Le chancelier allemand Bismarck a convoqué les puissances européennes autour d'une table pour éviter que ces puissances ne se fassent la guerre entre elles à cause d'un gibier qui s'appelle l'Afrique. Elles ont donc tracé des lignes sur une carte et se sont partagées le continent. Et je vous rappelle une chose essentielle. Retenez-le. Aucun représentant africain n'était présent à cette conférence. Chers jeunes Africains, voilà ce qu'on doit retenir de la conférence de Berlin. Unis pour éviter de se faire la guerre, unis pour aller piller un autre continent. Deuxième fait historique, la création de l'Union européenne. Chers jeunes Africains, parlons maintenant de la création ou de la raison pour laquelle l'Union européenne a été créée. L'Union européenne a été fondée pour des raisons liées à la paix, à la coopération et au développement après la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez des deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des guerres qui ont été dévastatrices et qui ont secoué le monde en faisant près de 60 millions de morts, rien qu'en Europe. Et face à cette catastrophe ou à ces catastrophes, les pays européens ont décidé de s'unir. Pourquoi s'unir? Pour éviter de nouvelles confrontations entre voisins et pour tisser des liens économiques, des liens militaires et des liens politiques. Ce que nous retenons de ce deuxième fait historique, s'unir pour éviter de nouvelles confrontations entre pays voisins et s'unir pour construire des liens économiques, politiques et militaires.
Troisième fait historique, l'OTAN. Chers jeunes Africains, parlons maintenant de l'OTAN, car beaucoup d'entre vous entendent ce nom sans vraiment connaître ses objectifs, même sa définition. Pourquoi l'OTAN a-t-elle été créée? D'abord, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été fondée en 1949 pour assurer la défense collective de ses membres contre toute attaque armée. Donc, c'est une alliance militaire internationale. Alors, qui regroupe des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, ainsi de suite. Mais, chaque pays garde ses propres forces armées. Mais en cas d'attaque contre l'un des membres de l'OTAN, l'OTAN coordonne immédiatement une opération militaire conjointe pour défendre le pays attaqué. Qu'est-ce qu'on retient de la création de l'OTAN? Unis pour se défendre ensemble en cas d'agression ou d'attaque, unis pour des intérêts militaires. Ça parle toujours d'union. Chers jeunes Africains, quatrième fait historique, la guerre de sécession qui a fédéré les États-Unis d'Amérique. La guerre de sécession a éclaté parce que le Sud voulait préserver l'esclavage, tandis que le Nord voulait limiter l'esclavage et renforcer le gouvernement fédéral. C'est une guerre qui a fait environ 700 000 morts. Elle a été la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Mais ce qu'on retient de cette partie sombre de l'histoire des États-Unis, c'est que deux pôles de même continent se sont livrés à une guerre atroce et sauvage, mais le résultat a donné naissance aux États-Unis d'Amérique avec un seul gouvernement fédéral. Donc, chers jeunes Africains, partagez cette vidéo comme je l'ai dit parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire du monde. Alors, cinquième fait historique. On va parler de l'épuration sauvage en France entre 1944 et 1945. Après la libération de la France, une période appelée l'épuration sauvage a été mise en place pour punir les collaborateurs du régime de Vichy et de l'occupant allemand. Alors on estime que plus de 120 000 cadavres jonchaient les rues de la France, de personnes considérées comme traîtres ou ennemis de la patrie. C'est après cette période que la France, sous De Gaulle, a entamé une nouvelle phase de son ascension. Chers jeunes Africains, retenez ceci. Aucune paix n'est obtenue sans prix. Aucune victoire sans victime. Aucune union sans sacrifice. Il n'y en a pas. Je voudrais vous dire que ceux qui critiquent aujourd'hui les dirigeants de l'AES, souvent en panne d'inspiration, ignorent les véritables enjeux du monde. Sachez que le président Ahmed Sékou Touré et le président Kwame Nkrumah avaient signé un accord pour la création des États-Unis d'Afrique. Rejoint par le président Modibo Keïta et le premier ministre Patrice Lumumba, ce projet a été anéanti dès sa naissance par l'assassinat du président Modibo et du premier ministre Patrice Lumumba et le coup d'État perpétré contre le président Kwame Nkrumah. Je voudrais aussi vous rappeler que celui qui chante pour Moutamba aujourd'hui oublie que le capitaine Ibrahim Traoré est l'idole de Moutamba. Chers jeunes Africains, je voudrais vous dire que même le siège de l'Union africaine à Addis Abeba n'appartient vraiment pas aux Africains. Parce que le bâtiment a coûté environ 200 millions de dollars et a été présenté comme un cadeau symbolique de la Chine à l'Afrique, renforçant ainsi la coopération sino-africaine. 200 millions de dollars pour insulter la souveraineté de tout un continent. Et je me dis que si nos dirigeants de l'époque avaient demandé à chaque Africain de contribuer à la construction de ce siège avec nos propres moyens, chacun aurait pu apporter peut-être 1 franc CFA à peine. Parce qu'en effet, si l'on divise 200 millions de dollars par 900 millions d'habitants, le montant devient vraiment insignifiant pour chacun d'entre nous. C'est ce combat que l'AES mène. L'AES veut une Afrique pour les Africains. Une Afrique libre et digne. Une Afrique souveraine,
à l'image des États-Unis d'Afrique et de l'Union européenne. Et si pour y arriver, il faut passer par une épuration pour débarrasser notre continent des obstacles à l'unité, alors nous le ferons. À bon entendeur, salut. La patrie ou la mort, nous vaincrons.